parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Japon Goodies de la semaine. Aujourd'hui, j'ai 14 news pour vous que l'on va couvrir, que j'ai trouvé sur internet. Et avant d'aller dans le vif du sujet, on va regarder comme la semaine dernière, donc les gachas de la semaine chez Gachapon et chez Takaratomi. Et on va regarder également les prizes, donc vous savez, ce sont ces objets peluches ou autres qu'on ne peut avoir que dans les machines à pince. Et après ça, on passera à la première vraie news qui va être incroyable. C'est parti! Alors, les gachas de la semaine chez Gachapon. Donc, on est 1, 2, 3. On est la troisième semaine de février. Donc, on avait déjà regardé ce qui se passait en troisième semaine. Par contre, je crois que la quatrième semaine, on n'avait pas vu. Je revérifie. Mais je crois pas qu'on les avait vus. Ah si, il y avait Mofusand, on l'avait vu, les petits chats. Il y avait les petits Tamagotchi qui avaient l'air trop trop bien. Mais ça, on sait pas exactement quand est-ce qu'ils arrivent. C'est dans le futur, mais on sait pas trop quand. Il y a pas le mois de mars encore? On peut pas voir? Non, il y a que Nigatsu. Nigatsu, c'est février. On peut voir que février, malheureusement. Il y avait du Minecraft, il y avait les Pokémon, voilà, on avait regardé ça, je m'en souviens. Et il y a pas grand-chose, en fait, hein, vu qu'ils veulent pas nous dire ce qu'il y a sur Mars. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous imaginez avoir un petit Tamagotchi sur le gros Tamagotchi en porte-clés? Ça serait trop bien. Oh, il est trop choupi, le rose. Oh, le bleu aussi. Oh, le bleu foncé. Oh, le pastel avec les petites ailes et l'ange. Oh là là, oui. Donc, c'est au courant du mois de février. Et c'est où, par contre? Il nous met les magasins? Ah, non, on n'a pas les magasins sur celui-là, c'est dommage. C'est bien dommage. Donc ça, c'est chez Gachapon. Ensuite, chez Takaratomi, pareil, à partir de la semaine du 16, donc cette semaine-là, on avait du Hoshinoko. Des petites figurines Hoshinoko, comme elles sont jolies. Ah, on peut pas les voir en détail. Ah, c'est dommage. On avait également des sushis. Bien sûr. Miniatures. Ah, c'est Miniature Sniper! C'est celui qui avait gagné les gachas de l'année dernière, rappelez-vous, de 2025. Il continue à faire n'importe quoi, les miniatures Sniper. Ça, c'est la 4e édition de cette série. Donc, on a le Sniper dans Tamago, donc dans un œuf, dans un cactus, dans un gyoza, dans un petit train jouet et dans un sushi. Bon, fantastique, hein? Très, très bien tout ça. Ensuite, on a après qui vont sortir le 23. Oh, on a des petits trucs Pokémon. Pokémon lampe mascotte. Oh, c'est des mini lampes. C'est des petits porte-clés qui s'éclairent. Alors évidemment Pikachu, Gruicui, Ectoplasma et je sais pas comment il s'appelle en français. Bakecha en japonais. Ils ont l'air trop chou ceux-là. Ensuite ça on l'a vu, je m'en souviens. Il y avait Wicked aussi. Oh! C'est quoi ça? Pokémon. Les dragons Pokémon? Ah! On a Absol et Dracolos. Donc on a 2 types dragons et 2 types ténèbres. Avec Noctali et Absol. Absol dans sa méga évolution. Il est pas en méga évolution. Non, il y a que Absol en méga évolution. Il est très joli d'ailleurs, hein. Et on a Dracolos et le petit là, je sais pas comment il s'appelle. On a les machines à gacha, tout à fait, qui font sur le côté comme ça. Trop choupi. Et c'est tout ce qu'on a pour le mois de février. Ensuite, on faudra voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera la dernière semaine de février. Peut-être qu'on aura enfin une visibilité sur le calendrier du mois de mars. J'ai très hâte. Et on passe sur les prizes. Pardon, je crois que pour les prizes aussi, on avait vu tout ce qu'il y avait en février. Mon préféré de février, c'est celui-là. Vous savez ce que c'est? C'est une petite figurine qui fait assez de poids à mettre sur comment ça s'appelle en français? À mettre sur le couvercle des ramen déshydratés pour que le couvercle reste fermé. Alors, il y a plein de petites figurines comme ça qui existent. Je ne savais pas que c'était un truc, je l'ai appris il y a quelques mois.
Et là, il y en a une de Kirby qui est en train de lire un livre de cuisine justement. C'est trop choupi. Donc c'est assez lourd pour pas que le truc de ramen se rouvre, mais pas trop pour pas que ça passe à l'intérieur non plus. C'est très bien trouvé. Allez, on va passer aux vraies news maintenant. Et alors attention, je mets mon casque. Vous aussi mettez le son si vous pouvez parce que ça va être une expérience auditive, visuelle qui va changer votre vie. Je ne rigole pas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, une campagne marketing pour les produits d'entretien de la marque Kao. Alors, je vous donne un petit peu de background. Kao, c'est une marque de produits d'entretien, mais aussi des cosmétiques. Et du coup, pour promouvoir une nouvelle collection de produits d'entretien, la marque a mis en place une campagne marketing plutôt audacieuse, il faut le dire. Voilà le site. Et en fait, ils ont tout simplement créé un jeu de simulation d'idol gratuitement. Du coup, on va aller le faire de suite. C'est pour ça que c'est la première news que je couvre. Qui sont doublés par de vrais idoles masculins. Et le jeu, vous incarnez un jeune producer, tout juste embauché dans une société de gestion de groupe d'idoles. Et votre travail... Ouais, ils sont forts, les mousticos. Hein. Et votre travail, c'est d'encourager le premier groupe dont vous avez la charge, qui s'appelle les Shining Four. Oui, parce qu'ils font tout briller, bien sûr. Et votre personnage va apprendre le b.a.-ba du ménage tout en s'occupant de son groupe d'idoles. Le jeu est gratuit, donc on va le tester tout de suite. Vous pouvez également remporter des prix en postant un screenshot de fin lorsque vous avez fini le jeu sur X. Et il y a aussi un clip musical qui a été créé pour la campagne. Donc on va aller voir le clip musical avant d'aller jouer au jeu. Alors il est où le clip? Voilà. Alors attention. Je découvre avec vous, je précise. Il y a les paroles en bas. ベタついた昨日なんて洗い流しニューライフ誇りかぶったハートじゃ満たされないから手間暇かけたい息つく暇ないな時間ないぜ生きよく生きるが生活なんだから楽していいぜ泡のように真面目にクイックに力くすから僕の手キュッと止め楽に行こうよくない30秒で Ça prend 30 secondes pour nettoyer. C'est incroyable. Ah putain, la musique était incroyable. Il y avait un peu des vibes de Eurobeat des années 90. Donc non seulement ils ont créé un clip spécial pour ça, ils ont créé des idoles, ils ont créé une vraie chanson. Je me demande si elle est au karaoké, tiens, ça serait intéressant de voir ça. Et il y a donc un jeu. Il y a donc un jeu. Et donc on va essayer. On est parti. On est parti, bien sûr qu'on veut le son. Bien sûr qu'on veut le son. Alors je sais pas si on va le faire en entier. Hein. Voilà. Voilà, parce que déjà je vais rien comprendre, vu que les kanji et moi, ça fait 32. Donc ça c'est le bâtiment dans lequel on commence à travailler. Il est très très grand. Il y a plein d'idoles. Et notre Honsha, donc c'est le bâtiment principal, c'est la maison mère de King Flower Entertainment. Donc c'est la société de production pour laquelle on travaille. Donc on doit s'occuper d'idoles. Moi je suis le producteur d'un nouveau groupe d'idoles. Voilà, je commence aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Gambaro, tout ça. Voilà, et c'est donc dans le style d'un visual novel. J'allais dire c'est très propre. Bah oui, évidemment que c'est très propre, c'est pour de la pub, c'est des produits d'entretien. Bravo Kirin, allez, très très bien celle-là. Alors je m'appelle
Eh bien, je m'appelle Kirin, bien entendu. Ah! Ah oui, d'accord, c'est toi Kirin. Ah ben oui, tu commences aujourd'hui, bienvenue, bienvenue. Tu es le nouveau producteur, hein, bien sûr. Alors, oula, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Vas-y, on va dire celui-là. Il fallait que je choisisse le style d'idol apparemment. Potential. Oui, j'ai beaucoup de potential. Et il faut que je me présente? OK. Ah ben les voilà! Voilà, donc ça, ce sont les 4 idoles dont on doit s'occuper. Les 4 membres donc des Shining Four. Donc nous avons le produit d'entretien avec donc c'est la petite lingette là qui va bien. C'est le Quick, Wipa, donc voilà, ça nettoie facilement, rapidement. Le Eachetto, le Arau Baku ou Pawa, Arau Pawa. Voilà. Donc ce sont 2 trucs pour bien nettoyer là aussi. Donc là, ils sont dans leurs habits casus. どうも毎日がてんやわんやの大掃除 Donc certains des dialogues sont doublés. Donc voilà, lui c'est Kyukyuto. Oui, c'est Kyukyuto. Alors Kyukyuto, faut savoir que c'est une marque au Japon. Donc tout ça existe, hein. Ce sont des vrais produits. C'est une vraie campagne marketing pour des vrais produits ménagers. J'insiste, hein, vraiment. Ça a été créé que pour ça, c'est une campagne marketing. Et Kyukyuto, c'est une marque, nous on en a des fois à la maison, c'est le liquide vaisselle. Voilà. Mais ils font pas que ça. ピカピカキラキラバチバチの新生活応援アイドル Alors シャイニング4ですそんで僕はリーダーの alors Pika Pika, Kira Kira et Pachi Pachi, c'est des onomatopées. Pika Pika, Kira Kira, c'est quand ça brille et que c'est tout beau. Pachi Pachi, non, Pachi Pachi, c'est quand tu applaudis, donc je vois pas trop là. Et donc lui, c'est le leader du groupe d'idoles des Shining Four. であれ Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils se parlent entre eux là. ストップストップいきなり話しすぎてプロデューサーさんマうんジびっくりしちゃってるよ Ah, mais c'est parce qu'ils sont étonnés que je sois leur Sorry. producer. D'accord. 適当に考えたキャッチフレーズを使うな。 Donc ça, c'est Quickuru. Voilà. Donc c'est celui de la lingette là. まあまあまあ時は金なりといううんだろう Lui, il s'appelle Bass Magic Culin. Basse, alors pas basse du bus, mais basse du baf, du bain. Voilà, de la baignoire. Donc lui, c'est le nettoyeur magique de la baignoire. まずはそこで俺たちのことを知ってもらおうじゃないかよろしいかいプロデューサー殿 Producer Kun. Oui, il m'appelle Producer Kun. Ok, on va dire Dozo. On va faire style, on est ご impressionné. めんごめんじゃあ改めまして自己紹介させてもらうね Je vais me présenter. Oui, oui, oui. Et présentez-vous, vous aussi, Bonjour. s'il vous plaît. キュキュッと泡 Voilà. バッグ Kyukyuto. 泡のようにみんなを包み込むリーダーになりたいなよろしくねトイレマジックリンだよ Voilà, lui, チャ c'est ームポイントは顔趣味は美容ツヤツヤキュルルンにしちゃうぞ Lui, c'est Toilet Magic Clean, donc c'est pour nettoyer les toilettes. Et coucou, Bachulia, tu arrives au moment parfait. C'est la toute première news des news de la semaine. Il s'agit d'une opération marketing de la marque KO, qui est une marque de produits d'entretien, mais pas que, ils font aussi des cosmétiques. Et du coup, ils ont créé un clip vidéo avec 4 idoles qui représentent 4 des nouveaux produits qu'ils veulent mettre en avant. Et ils ont fait un visual novel gratuit sur navigateur. Voilà, donc je vais vous montrer ça, c'est fantastique. Comment tu vas, Dante? Alors je pense qu'on a un sérieux concurrent au clip musical des Gachapon. C'est le clip musical de cette news-là. Je vous le remontre après parce qu'il est fantastique, j'adore. Il y a même des paroles et tout ça. Et ça m'étonnerait pas qu'on le trouve au karaoké. Je regarderai la prochaine fois que j'irai au karaoké. Tu arrives sur un banger, ouais, tout à fait. Donc là, nous, dans ce jeu-là, on joue un nouveau producteur qui arrive dans cette agence de manager d'idoles. Et le groupe d'idoles qu'on doit manager, c'est eux, c'est les Shining Four. Bah oui, bien sûr, parce qu'ils font tout briller. Eh, eh, ピカピカの voilà. バスタブに浮かぶバラのような男それがこの俺バス Oui. マジックリン Oui, 30秒で覚えてくれたまえ voilà. Donc lui, c'est Bass Magic Clean. Donc lui, c'est le truc qui nettoie les baignoires en 30 secondes. Attention. クイックル。好きなのは部屋の隅。ああ、その、さっぱりしてるってよく言われる。 Lui, c'est le balai à lingettes qui nettoie les sols. Voilà.
Qu'est-ce que tu me demandes? Kona group da do kana, Kirin-san? Trop de kanji. Doko kara ba ii no ka? Oh oui, allez, on va dire des hein. Oui, non, moi les kanji, c'est horrible, hein. Matomari ga nai te ittai n daro? OK. Alors les Shining Four. Donc c'est un groupe. On va vite parce que quand même il y a les news après, donc c'est juste pour qu'on voit, ce qui se passe. Yoroshiku, oui, moi aussi. Ah mais il est parti très vite lui, hein. Si ça se trouve au karaoké ensuite, c'est que ça a vraiment un gros impact culturel au Japon. Mais attends, la musique elle est folle! Je t'assure, la musique elle est exceptionnelle. Elle est entraînante, elle te reste en tête, c'est trop, trop bien. Le produit d'entretien qui s'envole. Ils ont chacun un bruit spécifique quand ils se barrent. Ça va être quoi le bruit, ça va être lequel? Alors Quick-Kuru, il fait quoi comme bruit quand il s'en va? Il y a pas de souci, Dante. Oui. Alors Kyukyuto? Ah ben non, mais ils font pas de bruit quand ils s'en vont. Je suis un peu déçue. Je suis un peu très déçue même. Ah, le shooting! Et oui, bien sûr, shooting photo. Honjitsu wa yoroshiku onegai shimasu. Kochira Shining Four no member ni tsuite matometa kanji desu. Oui. Ah, alors voilà, on a bien entendu les CV de chacun de nos idoles. J'ai le chat qui ronronne sur les genoux, donc parfait. Mais c'est trop bien! Coucou petit chat, des petites caresses à toi. Ça va, j'ai pris un médicament pour la migraine parce que grosse fatigue, j'accumule le manque de sommeil là malheureusement cette semaine. Et donc j'ai une migraine qui s'est déclenchée, mais dans 20 minutes, mon médicament devrait avoir fait effet. Donc on a le premier des quatre, s'appelle Kyukyuto. Voilà. Il est né le 10 septembre. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime manger beaucoup. Qu'est-ce qu'il aime pas? Je sais pas. Son activité, c'est la danse. Voilà. Ensuite, Toire Magic Kulin. Donc lui, c'est le truc qui nettoie les toilettes. Il est né le 10 novembre. Il aime la beauté et les choses qui sentent bon. Il n'aime pas Metatenai Koto. Je sais pas comment le traduire. Et il aime. Et alors, attends, son hobby, c'est on-off no kirikae. Ah, ça doit faire référence au. Vous savez, il y a les produits d'entretien quand ils sont dangereux. Il y a un truc, il y a le nez que tu peux tourner, donc tu le mets en on et off, j'imagine que c'est ça. Le troisième membre, donc celui qui s'est envolé là, qui a fait le bruit d'une fusée, il est né le 26 novembre. Il aime les grands de baignoire. Il n'aime pas les choses qui demandent plus de 30 secondes. Oui, parce qu'on le rappelle, lui, il nettoie les choses en 30 secondes. Il nous l'a rappelé, hein. Voilà. Et le dernier, ouais, la petite serpillière à balai là, qui s'appelle Quick Luwaipa. Il est né le 19 septembre. Il aime bien se reposer dans les pièces où il est. Il n'aime pas Gaya Gaya Shita Basho. Je sais pas ce que ça veut dire comme onomatopée Gaya Gaya. Voilà. Et donc on est parti pour se prendre en photo. Voilà, et c'est une interview, exactement. Donc voilà, donc il va falloir faire en sorte que l'interview se passe bien. Ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Merci Dante, c'est gentil. Très bien. Alors, Chotto, Quick-Likun. Oui, qu'est-ce qui se passe? Interview, okite. Oui, il faut faire l'interview. Pourquoi il y a des petits... Ah ben oui, il pourrait mettre dans le bain. Ahiru wa nani? Donc pourquoi est-ce qu'il y a des canards? Pourquoi il y a des petits canards? Oui, au furo. Ben oui, bien sûr. Ben moi, je nettoie les baignoires, donc ben, il faut bien qu'il y ait des petits canards. Kirin-san, tasquete, s'il te plaît, aide-nous. Mais quoi, c'est pas grave s'il veut mettre des petits canards. Tout va bien se passer. Et alors ce matin, il est parti un truc, il a trop mangé, voilà, je passe vite. Hein. Sasuga Kyukyuto. Alors Sasuga, ça veut dire... Ça ressemble bien à mon Kyukyuto, bien sûr. Coucou Lady Didine, comment tu vas? Alors aujourd'hui, la première news de Japon Goodies, c'est une expérience marketing pour la promotion de 4 produits d'entretien de la maison. Ils en ont fait un clip vidéo, ils ont créé des idoles avec ces 4 produits d'entretien-là, si, ça se voit à leur tête d'ailleurs. C'est des vrais produits qui existent vraiment, hein, bien sûr. Si vous voulez, je vous les prends en photo au supermarché quand la prochaine fois je vais faire les courses pour vous le prouver. Donc ils ont créé un clip musical excellent, je vous le remontre après. Et ils ont créé un jeu, un visual novel, où on est un producer qui s'occupe donc de ce groupe de 4 idoles qui s'appelle les Shining Four. Donc je voulais le faire un petit peu avec vous pour voir ce que c'était. Allez, voilà. J'espère que tu vas bien, Lady Didine. Gna.
Voilà, blablabla. De quoi il s'excuse de quoi là? Allez, c'est parti, l'interview commence. Voilà. Allez, on est parti. Pipi pipi, ça te rappelle quelque chose? C'est le matin, il faut se lever. Oh, ce bruit, je déteste. Notez, son appartement est très propre. Logique, c'est grâce au Shining Four. Ping-pong. Ah, quelqu'un sonne à la porte. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi, eux? Eh, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Ah, tu nous as aidés hier, merci beaucoup, en gros. Ben, en fait, on voulait te parler tous les 4. On a quelque chose à te dire. Ah oui? Eh, cette pièce, c'est... Attends. Ieja chotto are dakara. Are? Ça veut dire quoi, are? Chikaku no café de Anasokka. Ils ont pas envie de me parler chez moi, ils veulent me parler dans un café. Ça veut dire quoi? Il est pas assez propre, il est pas assez propre mon appart? C'est ça? Ok. Mais c'est parti. Allez, ben Tascalimas, hein? Merci. Vous m'aidez? Ah, voilà, oui, parce que évidemment, les Shining Four vont nous donner des explications pour comment bien nettoyer chez nous. Alors déjà, on a Kyukyuto qui nous explique pour donc la cuisine. Alors oui, dans pas mal d'appartements, donc les appartements sont petits à Tokyo, vous avez l'évier tout petit comme ça à côté de une ou deux plaques de cuisson. Oui, oui, oui. It's a wake-up call, c'est ça. Alors, Nelumae, quand est-ce que je nettoie? Je nettoie avant de m'endormir, le lendemain matin? Je sais pas. Ok. Ah non, il y a l'autre qui arrive aussi. Mais arrêtez, je sais très bien comment on nettoie comment on fait la vaisselle. Arrêtez ça. Ils vont pas être contents du coup. Jozu ni osara arai o suru kotsu wa. Si tu veux bien nettoyer les assiettes. Bon, du coup, on va aller avoir tous les cartes qui vont nous expliquer 4 endroits de notre appartement, j'imagine. La vaisselle, c'est quand on jette tout par terre pour pas s'en occuper. Mais oui, c'est tout à fait ça. Oh, Itsugi, Ika, Ika. Ah, c'est lui qui veut nous expliquer des trucs aussi pour nettoyer le sol maintenant. Oui, voilà. Oh, ils ont chacun leur musique. Vous devez pas trop entendre, je pense. Ok, alors comment je nettoie bien le sol? Et oui, je vous rappelle, c'est une campagne marketing, donc ils vont nous parler de leurs produits. Alors voilà, pour utiliser le petit, qu'on appelle ça, le petit balai à lingettes, vous avez soit le paquet bleu ou alors le paquet jaune. Bien sûr, qui ne nettoie pas la même chose. Ok. Mais du coup, est-ce que ça peut nettoyer aussi les vitres? Mais oui, regarde, fantastique. Waouh, c'est tout pika pika, trop bien. Allez, maintenant, le troisième. Alors lui, c'est la salle de bain. C'était ça, c'était les baignoires. Il aime les grosses baignoires. Oui, Lady Didine, ouais, carrément. C'est pour ça, je pense que là, ça va te donner une bonne bulle pour reset ton système nerveux. Et sinon, je te propose aussi, après le stream là, si tu as besoin encore de soutien nerveux, le stream qu'on a fait hier, le Cozy Stream, était trop trop bien. Le jeu était super. On le continue mercredi. Et coucou Titus, comment tu vas? Merci pour ton raid. C'est adorable. Merci beaucoup. C'est beaucoup trop gentil, Titus. Comment tu vas? Comment s'est passé ton stream? Hop, on fait le petit SO qui va bien pour Ibi. Pour Titus, bien entendu. Hop là. Goldorak? Goldorak? Il y a un jeu Goldorak, Titus? Allez, je savais pas du tout. C'est un vieux jeu. Bienvenue à Takomu. Aujourd'hui, c'est le jour des news Japon Goodies. Et la première news, c'est vraiment une expérience marketing. On est en train de faire le jeu promotionnel de 4 produits d'entretien qui sont devenus des idoles. Et donc, nous, on est leurs producteurs et on doit s'occuper des idoles. Encore merci Titus pour ton raid, c'est adorable. On va repasser sur notre jeu, c'est parti.
Youpla! Alors qu'est-ce qui se passait? Donc Quickelu, il a fini de nous expliquer comment bien nettoyer le sol. Et maintenant, au foulot! La baignoire, la salle de bain! Putain, la musique de la salle de bain, quoi. On dirait les musiques de la Renaissance. Oui, on va dire que tous les jours, oui, tous les jours, je prends le bain, bien sûr. Allez. Allez, comment on nettoie le bain? Ah putain, il y a l'autre qui arrive aussi, le truc des toilettes. Va-t'en les toilettes, on te verra en dernier. Kaby, beh oui, j'ai de la moisissure des fois dans la baignoire. Et oui, heureusement, grâce à moi, tu n'auras plus de moisissure dans la baignoire. Non, je sais pas, hein, mais j'imagine que c'est ce qu'il dit. OK, super. Et lui, il va nous expliquer comment nettoyer les toilettes à présent. Voilà. Putain, la musique. Combien de fois par semaine je nettoie les toilettes? Non, attends. Ishukangurai mae? Une semaine avant quoi? Je sais pas. Erai. Alors, j'ai bien répondu, mais je sais pas pourquoi. Alors vas-y, apprends-nous. Ah, et lui toujours avec elle, et moi je nettoie en 30 secondes. Oui, c'est bon, on a compris. Attends, 30 secondes, 10 fois, ça fait 5 minutes. D'accord, oui, c'est ça, c'est correct. Mais pourquoi il est venu nous dire ça, lui? Qui vient lui dire: «Va t'occuper de ta baignoire, toi, ça sera mieux, hein». Et voilà, et grâce à mes conseils, tes toilettes sont toutes proches. Kawaii kunata? Ah, et puis là, on a le mode d'emploi. Ça, c'est ce qui est écrit sur les étiquettes derrière. Et voilà, notre appartement est tout propre maintenant. On sait comment bien le nettoyer. C'est fantastique, merci. Et quand il fait très chaud l'été, il y a des trucs spéciaux à faire. D'accord, super. Très bien, maintenant qu'ils sont venus, et je rappelle quand même qu'ils sont venus chez nous, directement, sans poser de questions. On est à la salle de sport, là. Qu'est-ce que... Hajimete no originalu kyaku. C'est kyaku que ça se dit? Morceau. Voilà, ils vont faire un nouveau morceau de musique. Je crois que c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais du coup, c'est pourquoi on est à la salle de sport? Ah, c'est pour apprendre la chorégraphie! On va apprendre la chorégraphie, ça va être génial. Ouais, leçon de danse, c'est tout à fait ça. Voilà, ensuite on est revenu. À qui on parle? Moi j'aime bien celui des toilettes. Il est chouette. Les toilettes, c'est chouette. Donc du coup, ça peut mal se finir si je choisis pas les bons choix. Voilà, et regardez, ils ont leur tenue de scène! Ils sont pas magnifiques? Ils sont beaux. Si, si, il faut admettre qu'ils sont magnifiques. Allez. Allez, allez. C'est parti. L'intro. Voilà. Ils font la chanson, ils mettent les paroles et tout ça. Ouais, tout le monde est trop trop bien, les glow sticks en folie. Ouais, youpi. マジ助けちゃう Oh là là. Avec la moitié du petit cœur comme ça. Gna. Incroyable. Incroyable. Bravo, bravo. Ah, je suis une fan en folie moi-même, c'est pour ça. Merci, Jean. Fantastique. Arigato, Kelin-san. Je vous en prie. Tu es dans les backrooms ou quoi? Ah non, c'est le backstage. Ah, ça s'est bien passé aujourd'hui. Ouf, je suis contente. Le live s'est trop trop bien passé. Ça y est, c'est la fin? Ah, il en... よかった Oui, まだいた oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est なのね le nettoyeur des toilettes. 僕悔しいんだもっと頑張りたいしプロデューサーさんを夢中にさせたい Oui. 裏も C'est-à-dire 表もない正直な気持ち言うのプロデューサーさんの前でだけだよ Hmm, だからちゃんと責任 je 取 peux っ pas le て passer quand il y a les voices. 見守っててね Je sais pas. 約束だからね Ah, on vient de lui promettre un truc, mais je sais pas ce que c'est. Et voilà! C'était le jeu. Et alors attendez. Attendez, voilà. Maintenant, quand j'ai fini le jeu, je peux prendre un screenshot de la page, je le publie sur X
et je peux être tirée au sort pour gagner des trucs. Si, si, je vous assure, c'est vrai. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, quand on a vu la vidéo, vous allez voir, elle est fantastique. Vous êtes prêtes et prêts? Attention, on se la re-regarde. Reviens par là, toi. Ah, ça fait mal aux yeux. « 30 secondes encore. » Et voilà. Admettez que votre journée vient de s'envoler à un niveau stratosphérique grâce à cette première news. Quand je vous dis qu'on a un challenger à la chanson Gacha Gachapon, j'aime beaucoup Gacha Gachapon, mais alors là, la petite vibes, vraiment Eurobeat et Para Para Paradise me plaît énormément. Gros potentiel d'alerte de stream aussi. Ça a l'air fantastique. Donc voilà pour notre première news. Si vous deviez lui donner une note sur 10 à cette news, vous lui donneriez combien? Est-ce qu'on lui donnerait pas balai sur 10? Lingette sur 10? Pchit pchit sur 10? Ah là 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 là. Lave, 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 let's so. Let's say so, pardon. Ouragan sur 10, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup Dante. Bon, après cette news un petit peu particulière, on va retomber dans nos news plus traditionnelles. J'ai plusieurs catégories pour vous aujourd'hui. C'est moi la musique elle est un peu trop forte, non? Non, ça va? Vous me dites si la musique est trop forte. Hein. J'ai plusieurs catégories. On a la catégorie objet avec 5 news. La catégorie Pokémon avec 2 news. La catégorie figurines avec 2 news. Et on a de très jolies figurines. Vous allez voir. La catégorie Mofusand avec 2 news. Et la catégorie anniversaire avec 2 news également. Alors on est parti de suite dans notre catégorie objet. Et on va parler de Kimetsu no Yaiba. Et ce sont de nouveaux goodies qui seront disponibles dès le 7 mars 2026 grâce à un partenariat entre l'animé et le musée Meiji Village. Attendez, laissez-moi redescendre en chouïa la musique quand même. Voilà. Oui, alors je reviens. Et cet événement spécial donc, aura lieu dans le musée, recréant à ciel ouvert un village de l'ère Meiji. C'est très sympa à visiter. Si jamais vous êtes dans les environs, je vous le conseille. Faudrait que j'y amène ma fille d'ailleurs, ça devrait lui plaire. Et du coup, l'événement s'intitulera Meiji-san Tokubetsu Nimuroku, que l'on pourrait traduire par archive de la mission spéciale du village Meiji. L'événement durera jusqu'au 31 mai 2026. Les goodies seront en vente dès le 7 mars au musée directement et la précommande en ligne sur le site Chugai Online sera disponible le même jour. Pour ce qui est des goodies, on aura des acryliques stands, des badges, des tote bags, des clear files, des stickers, des polaroids. Alors, c'est pas des polaroids, ce sont des impressions photos style polaroid, des porte-clés et des kakemono. Les prix de ces goodies vont entre 500 et 6600 yens, ce qui nous fait du entre 2,73 € et 36 €. Voilà à quoi les produits dérivés vont ressembler. Très sympa, donc ils reprennent les 5 des personnages de la série.
les badges magnétiques. Là, c'est les espèces de polaroïdes, les petits porte-clés, les jolis kakémonos qui font. J'ai pas la taille des kakémonos. Le très joli petit tote bag. Faut que tu reviennes au Japon carrément, hein, Dante, hein. Et alors, on a ça. Euh, Ce sont pareil des impressions photos qui utilisent un procédé spécifique, le bromide. Je sais pas quel nom ça peut avoir en dehors de bromido japonais. Donc ça, c'est le site du musée avec l'affiche officielle de l'événement qui commence le 7 mars. Alors à cet événement, va pas y avoir que des produits dérivés, va y avoir également, comment on appelle ça? Des stamps rallye, va y avoir des attractions spéciales. On va d'ailleurs regarder ce qu'il y a de beau. 明治村で特別任務だ Attends, voilà. 明治村で特別任務だ巻き起こる事件に俺たちと挑もうアニメ「鬼滅の刃明治村」コラボ開催 Voilà, donc ça, c'était la pub officielle. Donc c'est un musée à ciel ouvert, comme je vous l'ai dit, qui reproduit les bâtiments de l'ère Meiji. C'est vraiment très, très chouette. Et donc là, ça vous explique, toutes les activités qu'il va y avoir, les différentes choses que vous pouvez gagner, les tickets qui changent selon la période à laquelle vous assistez à l'événement, le stamp rallye, il y a des quiz également, des questionnaires et les produits dérivés qu'on vient de voir à l'instant. Voilà pour cette première news de Kimetsu no Yaiba. Là, c'est le site sur lequel vous pourrez précommander les goodies. Je ne pense pas qu'ils envoient à l'extérieur du Japon, mais n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Si vous voulez le lien, vous me dites et je vous le donnerai dans le chat. Pour la deuxième news, on va parler de CY Games et du magasin Concept Store comme un combini qui va bientôt ouvrir. Alors, CY Games, je te la donne après, Dante, il n'y a pas de souci. CY Games, c'est un studio de développement de jeux vidéo. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Entre autres, ils ont fait Grand Blue Fantasy et aussi Uma Musume. Et pour la peine, là, ils vont sortir un magasin des produits dérivés de leur jeu. Et ce magasin, ils vont le faire comme un combini, tout décoré pareil. Le magasin ouvrira le 27 février dans le bâtiment Waka de Ikebukuro. Alors par contre, pour éviter qu'il y ait trop de monde, l'entrée dans le magasin ne se fera que par loterie du 27 février au 8 mars. Les goodies spécifiques seront vendus uniquement dans cette boutique, également d'où la loterie, pour avoir un droit d'entrée la première semaine. Il y aura des acryliques stands en forme de canettes, vous allez voir, c'est plutôt bien pensé. Des bouteilles d'eau avec des étiquettes illustrées, des parapluies. Et d'après la photo officielle, on peut voir également peut-être des tapis de souris. Attendez, vous voyez pas ma souris, voilà. Des tapis de souris, des badges et des bonbons et des tote bags qui seraient aussi disponibles. Et pour tout achat de 3000 yens, un sticker aléatoire vous sera offert. Alors tiens, je te passe le lien Dante que tu m'as demandé. Hop, voilà, avant que j'oublie. Et donc, voilà les vraies fausses canettes qui servent de acrylic stand. En fait, quand vous retournez, quand vous ouvrez la canette, vous avez le personnage. Et il faut admettre que les illustrations sont très très jolies. Le petit parapluie en vinyle, des acrylic stands donc de Uma Musume, Grand Blue Fantasy et machin World Beyond, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Les illustrations des étiquettes de l'eau minérale standard, très jolies également. Et donc les petits stickers aléatoires que vous pouvez obtenir si vous dépensez pour 3000 yens d'achat. Ouais, leurs DA sont très très sympas, hein. On est tout à fait d'accord. Et donc on a le site officiel du CY Combini pour CY Game. Pour l'instant, on a juste une simulation 3D pas terrible, il faut l'admettre. Donc on va attendre que le magasin s'ouvre pour voir des news de Famitsu ou autres sur internet parce que alors j'ai participé à la loterie pour pouvoir y aller le jour de l'ouverture, le 27. On verra bien. On verra si je vais pouvoir avoir une place, mais je ne pense pas du tout. Voilà pour cette deuxième news. Pour la troisième news, on va partir sur du rétro. On part sur du rétro.
Et si vous aussi vous êtes fan de rétro gaming et que vous recherchez des goodies utiles, Kadokawa lance une collection de couvertures aux couleurs des jeux Pac-Man, Xevious et Tower of Druaga. Et elles sont plutôt jolies. Elles viennent en plus dans une petite boîte qui reprend les emballages rétro de l'époque. Et avec, vous avez également un petit livret de 16 pages en format A5 qui est vendu avec. Ces couvertures sont disponibles depuis le 16 février sur les sites Kadokawa et Amazon Japon et elles coûtent chacune 3300 yens, ce qui fait à peu près 18 €. C'est plutôt chouette, hein. Bon, c'est vraiment des petites couvertures, hein. C'est la couverturette d'appoint. Voilà. Mais c'est plutôt mignon. Est-ce que c'est des choses qui vous plaisent, vous, les petites couvertures comme ça? C'est quand même des produits dérivés qui sont créés très souvent pour des loteries, par exemple. Les petits plaids comme ça, au moins c'est utile. Je connais pas du tout Druaga comme jeu. Apparemment, c'était un truc labyrinthique. Vous en avez déjà entendu parler, vous? Xevious, ça devait être un shoot 'em up. Et Pac-Man, bah c'est Pac-Man, hein. Non, tu connais pas du tout? Tower of Druaga. Attendez, on va aller voir ça. Rapidou. The Tower of Druaga. Tan, tan, tan. Ah voilà, les archives sur Nintendo. Ah ben ça y est, justement. Ah ouais, il y a des petits slimes, c'est un jeu d'action. Ouais, on voit que ça a été fait pour l'arcade, principalement. Pas mal. OK, OK. Très bien. Je vois quel genre de jeu c'est du coup maintenant. Merci Nintendo. Ah, tu l'as fait toi, Walchock, tu as trouvé des clés dans un donjon. Tu as l'air d'en avoir un excellent souvenir. Ça fait plaisir. Ben voilà, du coup, si tu veux, la couverture, à l'image du jeu, elle est en vente, depuis la semaine dernière, si j'ai pas dit de bêtises, c'est ça? Le Depuis le 16 février sur, Amazon Japon. Si tu veux le lien, tu me dis Walchock et je te le donne. Voilà pour cette news-là. Maintenant, on va parler d'une licence que j'aime beaucoup, même si, je l'ai très peu fait en live, mais je l'ai un petit peu poncé en solo. C'est Fantasy Life et attendez, je vais changer de musique, de fond. Là, je peux plus. Là, j'en peux plus. On va revenir là. Voilà, on revient sur ça. C'est parfait. Et pourquoi je vous parle de Fantasy Life I, donc la voleuse de temps? C'est un RPG donc qui est sorti l'année dernière en mai 2025 sur Switch et sur Steam. Et je vous en parle parce qu'à partir du 31 mars 2026, il y a un artbook de 304 pages au format A4 qui va sortir. Avec évidemment les jolies illustrations de ce RPG tout plein. Et je m'y attendais absolument pas qu'il sorte un artbook, donc je suis super contente. Les précommandes sont déjà ouvertes sur Amazon pour la version normale et sur le site Ebiten pour la version Deluxe, qui contiendra les goodies suivants, donc un kakémono format B2, 10 stickers et 2 blocs acryliques des personnages des petits dragons blancs et violets. On va aller voir ça de suite. Donc la version normale sur Amazon, elle est à 3960 yens, ce qui fait 21,69 € et des brouettes. Et la version sur Ebiten, hop, bah attends, je l'avais déjà ouvert. On peut voir les produits dérivés qui vont avec. Voilà le joli kakémono qui reprend l'art de l'artbook. Comme c'est joli. Et ça, c'est tous les personnages que tu peux rencontrer. Ce sont les différents chefs de craft, de récolte, de construction et de... Bah oui, c'est ça. Récolte et construction, c'est ça. Ah, et il y a aussi le fermier. On peut être fermier aussi. Ça se débloque plus tard. Et artiste également. Vraiment, le jeu est super. Et si vous aimez Final Fantasy XIV, si vous aimez le fait de faire du craft dans FF14, ce jeu est fait pour vous. Parce que c'est pareil. Tu peux faire tous les métiers, et c'est même grandement recommandé, en même temps. Vraiment, ça m'a donné une vibe Final Fantasy XIV, mais en chibi. Le scénario est pas très compliqué, hein, mais il est vraiment choupi.
Je vous conseille la version Steam qui est beaucoup plus jolie et beaucoup plus fluide que la version Switch 1. Après, j'y ai jamais rejoué depuis que j'ai la Switch 2. Donc peut-être qu'il y a eu une amélioration du framerate également si vous jouez sur Switch 2. Donc c'est très, très chouette. Et voilà les acryliques, blocs dont je vous parlais, des 2 petits dragons, qui sont des personnages très importants, pour le scénario. Voilà, c'est donc en précommande maintenant. Donc ça, c'était la version Deluxe et vous avez la version beaucoup moins chère, normale, avec juste l'artbook, sur Amazon. Pour la prochaine news, on va passer de cet univers ultra coloré choupi, à l'univers de Silent Hill F. Et je vais vous parler, de la marque Primaniacs. On a déjà parlé de la marque Primaniacs par le passé. Si vous vous en souvenez, c'est une marque qui fait des parfums pour, les licences d'animés et de jeux vidéo. On en avait parlé pour les parfums Final Fantasy XIV, une première fois début d'année dernière et on en avait reparlé fin d'année dernière parce qu'il y avait 3 nouvelles fragrances qui sortaient pour Final Fantasy XIV sur, les 3 Asiens que sont Hythlodaleus, Emet-Selch et Vena. Et donc là maintenant, ils refont des fragrances pour ce super jeu qu'est Silent Hill F. Et donc il y a 2 bouteilles. Coucou Carlin-sur-Mer, comment tu vas? Une bouteille pour Hinako et une bouteille pour l'homme au masque de renard. Regardez comme les bouteilles, enfin les flacons, excusez-moi, pas des bouteilles, des flacons. Comme les flacons et les emballages sont jolis. Alors ça, c'est pour Hinako. Très très joli. Et pour l'homme au masque de renard également. Magnifique. La collection de ces 2 parfums sera en prévente dans le magasin Primaniacs de Ginza le 8 mai prochain. Tandis que les ventes, elles, ouvriront le 14 mai en ligne et dans les magasins de revente des produits Primaniacs. En cadeau de tout achat, une carte postale vous sera offerte. Alors la carte postale, hop, voilà, on peut le voir un petit peu mieux ici. Ça reprend le style des notes que Hinako prend dans son carnet. Donc ça, c'est la carte que vous avez. Il y en a une, c'est pour le parfum d'Hinako. Et l'autre, c'est pour le parfum du masque de renard. Voilà. C'est plutôt joli également. Mais vraiment, j'aime beaucoup bon, déjà les arts qui sont utilisés, qui reprennent les. Comment on appelle ça? Les personnages 3D du jeu. Et là, les illustrations. Vraiment, l'illustration, celle-là, je pense que c'est ma préférée. Parce que le contraste du rouge avec le masque blanc du renard, je trouve ça magnifique. Est-ce que tu vas bien ce matin, Carlin-sur-Mer? Tu arrives à la moitié des news à peu près. Hop. Le prix, je vous ai pas dit le prix de ces flacons. Les deux, enfin, chacun coûte 7920 yens, ce qui fait 43,37 €. C'est quand même pas donné, hein. Voilà. Fun fact, derrière, donc de l'autre côté des flacons, là où vous avez les différents ingrédients, vous avez également les explications de pourquoi tel ingrédient a été utilisé. Si vous n'avez pas fini le jeu, si vous êtes en train de le faire ou si vous voulez le faire, ne lisez pas les explications qui sont derrière sur l'étiquette parce que c'est plein de spoilers sur les différentes fins du jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, ça vous explique pourquoi tel ou tel ingrédient a été choisi. Or, Silent Hill F, c'est un jeu où il faut faire toutes les fins pour vraiment comprendre le scénario du jeu. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est bête, hein, mais il faut pas lire ce qui est écrit derrière le flacon. Je vous jure, c'était dans la news, c'était précisé. C'est pas mal quand même ça. Alors c'est vrai Carlin-sur-Mer, moi je porte pas de parfum. Et c'est vrai que du coup, je ne sais plus combien coûte un parfum. C'est vrai. Après, n'oubliez pas que le taux de change que je vous donne, c'est le taux de change actuel. Le yen se cassant la gueule lamentablement. Donc là, ça revient à 43 €. Mais si on était sur une équivalence en euros, on serait plus sur du 60-70 €. Voilà. Vu que c'est 7920 yens. Voilà. Il faut savoir que le taux, depuis 1 an et demi, 2 ans, le taux de change est vraiment. C'est n'importe quoi. Les fragrances sans frais et barbituriques. Alors, on va regarder justement pour le parfum de Hinako. C'est romarin, eucalyptus, menthe poivrée, feuille verte. On a rose, jasmin, pêche blanche, lily. Je sais plus ce que c'est lily. Fraisière, je sais pas ce que c'est. Du musc, bois de sandal, bois de cèdre, de l'ambre. Et pour masque de renard, on a
clou de girofle, ylang-ylang, des notes boisées, rose, lilas, cyclamène, bois de cèdre, bois de sandal également, et encore on retrouve du musc, du vétiver, de l'ambre, de la vanille et du labdanum. Qu'est-ce que c'est? Alors, je veux pas l'IA. Qu'est-ce que le labdanum? Trésor sucré et puissant. Labdanum ou cyste labdanum est une plante qui ressemble à un petit arbuste poussant dans le maquis corse en Espagne. Allez, on va aller voir l'article de Marie-Claire à ce sujet. Bon, on s'en fout des parfums. Non, je veux pas. Eh ben, j'irai pas voir ce site. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Tu m'autorises, tu m'obliges à accepter tes cookies, c'est hors de question. Non, arrêtez avec vos cookies de caca là. Non, non, non. Voilà, merci. Voilà. C'est arôme populaire en parfumerie, musqué, légèrement sucré. Souvent décrit comme cuiré. Cuiré, ça se dit ça, d'accord. Animal ou ambré. Le labdanum est également utilisé dans les produits de soins personnels et cosmétiques. Berk. Au Moyen-Âge déjà, c'était utilisé, mais également dans l'Antiquité, égyptien, grec et romain. C'était utilisé dans les pomandères, un mélange de fragrances censé éloigner les maladies. Eh bien écoutez, the more you know. Hein? Ben voilà, Bachouliel nous explique, voilà, c'est un arbuste qui fait une sorte de cire, une genre de gomme, d'accord. Une note un peu épicée et fumée. Ben c'est exactement ce que nous a dit Internet. T'as une connaissance, Bachoulia? T'as une... alors soit t'as une culture pop immense, bravo. Soit t'es intéressé par la botanique et les parfums. Je suis curieuse. Après, si tu veux pas dire, y a pas de problème, hein. Mais purée. Je connaissais même pas le mot, tu vois, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est fou. On continue les news? Ah, c'est vrai, je les ai mis sur une autre... Voilà, c'est celui-là. Hihihihi. Je vous change. Animax. Ouais, c'est ça. C'est celui-là maintenant. Misgou. Mais non, c'est pas le bon. Pardon, je vous ai un peu spoilé. Mais qu'est-ce qui me fait? Je suis pas sur les bons trucs. Ah, c'est pas organisé dans le bon sens. Ah si, c'est bon, ça va. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais, on verra Phoenix Bright après, c'est la dernière news en fait, normalement. Je suis désolée. Pardon. Pomander, c'est une sorte de diffuseur. Un truc rond dans lequel tu mettais les herbes. Ouais, j'ai vu au Moyen-Âge là. Pour lutter contre la peste, on pensait que ça se transmettait par les odeurs. Tu travailles dans les cosmétiques. D'accord, je comprends beaucoup mieux. Naruhodone. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications, Bachoulia, c'est génial. Alors, on va partir plus dans les cosmétiques, mais maintenant Pokémon. Et on rentre dans la catégorie Pokémon. J'ai 2 news Pokémon à vous montrer. Et là, il s'agit d'une nouvelle collection Pokémon de combat dans les Pokémon Center. Cette nouvelle collection dans le thème du sport et de la musculation sera disponible dans les magasins à partir du samedi 21 février, donc c'est dans quelques jours là, et dès maintenant, dès aujourd'hui sur leur site. Les produits seront variés comme toujours, ça va aller de la peluche articulée macogneur, si, vous allez voir, des vestes, des serviettes, des chaussettes ou encore de la papeterie. Mais l'objet le plus drôle est sans aucun doute le décapsuleur macogneur. Vraiment. Est-ce qu'ils l'ont pris en photo là? Voilà. Ça vous dit pas un petit décapsuleur macogneur là? Hein? Pokémon X masculin. Ah, pas forcément, pas forcément. Justement, ce qui est bien, c'est que la gauche, elle essaie de se réapproprier la muscu pour montrer que c'est pas qu'un truc de mec toxique. Voilà. C'est archi cute, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va aller voir sur le... Ça, c'est la news officielle Pokémon, du Pokémon Center. La page de la collection n'était pas encore ouverte ce matin, parce que ça ouvre à midi. Donc, on va aller voir maintenant. Oui, elle y est. Elle y est, c'est trop bien. Donc, on a des petits sacs. Petits sacs bandoulières. Avec Lucario, bien entendu.
Je vous ai pas dit les prix. Les prix de la collection, c'est entre 550 et 8 910 yens, ce qui fait entre 3 et 48 €. Non, mais tout a l'air génial. Ensuite, on a un Clear File A4 qui reprend justement les Pokémon de combat en train de s'entraîner. J'adore. Ensuite, on a Asoto Shiru, donc c'est des petits stickers. On a la veste coupe-vent, Lucario. Très très chouette. Donc qui est unisexe, vraisemblablement. Donc le petit Lucario, qui est tout déformé, on dirait une patate, j'adore. On a la peluche de, je sais plus comment il s'appelle, qui est en train de chiller par terre. J'aime pas trop ce Pokémon, je dois admettre. C'est pas. On a une petite gourde, malheureusement en plastique. C'est dommage. J'adore ce Pokémon parce qu'il fait très mignon, mais en fait, il est en train de défoncer le sac de frappe. Défonçage par mignonitude. Justement, il y a sa peluche. Un porte-smartphone. Lucario. Soit horizontal, soit vertical. Regardez ça. Non, celui-là, j'ai dit. C'est trop chouette, ça. C'est chouette de pouvoir s'habiller en type combat pour se protéger des fascistes type ténèbres. C'est peut-être la meilleure phrase que j'ai entendue aujourd'hui. Bravo, j'aime beaucoup Carlin-sur-Mer. Tout à fait. Bien vu, bien vu, bien vu. Mais bon, c'est pas sympa pour le type ténèbres, quoi. On a encore des stickers, on a un petit tote bag. Ah oui, vraiment petit, on peut pas mettre grand-chose. Translucide, non, transparent, on dit, je crois. Une serviette pour le visage. Un set de post-it. Un bandeau pour les cheveux. Et on n'a pas trop la classe avec. On n'a pas archi la classe avec ce bandeau pour cheveux Lucario, là. T'as vu ça? Oh non, c'est pas sympa pour le type fait non plus, mais j'aime bien l'explication. Wildshock, j'aime beaucoup. Les porte-clés, évidemment, le fameux décapsuleur. On a du masking tape, donc du scotch décoratif en français. Des mini acryliques stand, soit à l'unité, donc c'est les blind box, vous pouvez pas savoir ce que vous avez, soit la boîte complète avec les 7 acryliques stand. Putain, c'est merveilleux, oh j'adore. Avec le... Comment il s'appelle? Machin libré, Lucha libré, je sais plus comment il s'appelle. Ceux qui sont en pleine méditation. Il y en a qu'un. Voilà, mon préféré. Putain, Tignon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Baggy Guan. Oh là là, ils sont géniaux. Avec la petite poupée qui sert de décoy. Ah, et alors, Macogneur, visiblement, il a un petit problème. Lucario fatigué. Lui, il a vu des choses. Il a trop vu des choses. Il veut partir de la gym. J'adore le fait qu'il ait une galère. C'est très drôle. La fameuse peluche qui bouge les bras. Si, tu appuies sur ses jambes. Il flex. C'est n'importe quoi. Des chaussettes et donc les pulls. Voilà, c'est celui-là que tu as dû voir, Carlin-sur-Mer, je pense. Il est très très chouette. Ça fait un peu, je trouve, truc de baseball. Il est pas mal, hein. C'est vrai. Bon, moi, ça m'irait pas, ces couleurs et ce style-là. Mais il est pas mal du tout. Non, il est pas gratuit. Hein. Hein. Ah, mais il n'y en a plus. C'est déjà uliquidé. Je vous rappelle que c'est disponible depuis aujourd'hui. Hein. Ah là là. Donc, tu vois, t'as pas été le seul ou la seule à trouver qu'il était beau. Et vous avez ceci aussi. C'est un porte-brosse à dents. Fouine... Kung Fouine, je crois qu'il s'appelle. Hein. De type poison aussi. Putain, vous êtes on fire, mais vous avez raison. Hein. Kung Fouine en porte-brosse à dents. Donc voilà, avec la ventouse. Vous le mettez sur sur vos murs carrelés si vous en avez. Et voilà. Encore un goodie utile, hein, pour une fois. On en a plusieurs. Et... Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Une règle. Une règle de 10 cm.
qui a besoin d'une règle qui peut mesurer que jusqu'à alors excusez-moi d'avoir l'esprit mal tourné, mais what? Pourquoi? Oui, pour mesurer sa jambe, bien sûr. Et qui a eu une idée pareille? Je Très bien, oublions que cet objet n'a jamais existé. Voilà, au revoir! Voilà, c'était donc la collection, des Pokémon de combat dans les Pokémon Center sur le site dès aujourd'hui et dans les magasins Pokémon Center dès samedi. On reste sur Pokémon et là je vais vous parler de la collection chez Natural Glacé. Alors Natural Glacé, c'est une marque de cosmétiques avec 100 d'ingrédients naturels et pour célébrer leur nouvelle collection avec Pokémon, il y a eu également un pop-up store spécial à Tokyo, au Raya Miyashita Park, qui a été ouvert du 4 au 11 février. J'avais complètement raté la news la semaine dernière, toutes mes excuses. Le site est très joli, vraiment. Alors le pop-up store avait l'air incroyable aussi. Je sais pas si on n'a pas une meilleure photo. Un petit peu mieux là. Il y avait Ronflex, il y avait le Vénard, il y avait Aquali, il y avait Mew, il y avait Noctali, Pikachu, évidemment. Il est dans toutes les collections presque. Et c'était vraiment joli. Ça faisait très belle la nature, hein, pour rappeler à quel point c'est naturel, de Natural Glacé, bien évidemment. C'est pour rentrer dans les trous, sauf course, oui, oui. Mais bien sûr, j'avais pensé à rien d'autre, oui. Alors, cette collection contient 6 produits aux emballages pastel tout, trop bien. On va avoir une crème teintée, protection solaire en 3 couleurs. Couleur rose mirage, couleur. Attends, elles sont où? Ah, c'était les Make Cream, je confonds. Une poudre protectrice pour la peau avec Mew, voilà, qui est rose mirage, voilà, c'est celle-là. Les crèmes teintées protection solaire, elles sont beige naturel, rose lavande et bleu eau. Donc c'est bien, ça dépend des différents problèmes de pigmentation de peau que vous avez. C'est chouette aussi pour contrer les rougeurs ou le bleu, ce genre de choses-là. C'est très bien. Il y a également une protection solaire, celle-là avec le Ronflex, qui est contre les UV, la lumière bleue et certains infrarouges également. Vous avez un primeur Noctali, trop choupi. Voilà, là on les voit un petit peu mieux. Les crèmes teintées, protection solaire. Pikachu, le Vénard et Aquali. La petite poudre protectrice, Mew, très jolie. Unisex, mais quoi, le truc coloré aussi, c'est pour hommes et femmes, voyons. La super protection solaire, le primeur, voilà. Et alors normalement, il y avait d'autres trucs. Non, c'était tout ce qu'il y avait? Ah oui, c'était tout. Alors, ce qu'il y a qui n'est pas dit là, sur le site de Natural Glacé, c'est que lorsque vous alliez au pop-up, si vous achetiez ces produits, vous obteniez des produits, des cadeaux spéciaux. Si vous achetiez un produit de la gamme, vous aviez un gacha offert. C'était l'une de ces 2 pochettes ou un échantillon de leurs produits. À partir de 2 objets achetés, c'était un sac spécial aux couleurs de la collection qui est très joli. Et à partir de 3 objets achetés, c'était un coffret cadeau avec des produits dedans. Vraiment, c'est très joli. Les produits cosmétiques Pokémon, les partenariats qu'ils font, c'est rarement moche. Il faut admettre que c'est très joli. Regardez, là, on peut voir les emballages qui sont pas trop choupis. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pareil, l'emballage pour pour la petite poudre. Très boisé pour le Ronflex. Et voilà, le Noctali, le primeur. Primer, je sais pas trop comment on dit. Qui est vraiment très joli. La collection est disponible depuis le 18 février, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Natural Glacé. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir si les produits sont encore disponibles en ligne. Oui, ils sont dispo, il n'y a pas de problème. Vous avez les explications. Voilà, les différents produits. Ce qu'il n'y a pas dedans, sans parabènes, sans silicone, sans alcool. Bref, toutes les choses que moi je recherche justement dans mes produits cosmétiques parce que j'ai une peau archi sensible. Voilà pour la catégorie Pokémon. On va passer dans la catégorie des figurines à partir de maintenant. Et on va commencer avec des figurines Frieren de la série animée.
Les précommandes sont ouvertes pour ces 3 jolies figurines de 20 centimètres de l'animé Frieren. On va retrouver les personnages de Stark, Fern et Frieren évidemment dans leur poste de combat. C'est la société Oshi Works de chez Kotobukiya. Si vous êtes déjà venu au Japon et plus spécifiquement à Tokyo, à Akihabara, vous êtes, forcément tombé sur ce magasin qui s'appelle Kotobukiya, qui est une marque de produits dérivés, de goods, d'animés et de jeux vidéo et ils font de superbes figurines entre autres. C'est donc cette, sous-marque de Kotobukiya qui s'occupe de la sculpture et vous pouvez les précommander sur le site japonais de Ami Ami. Elles sont à 6 600 yens chacune et leurs sorties sont différentes. Pour celle de Frieren, elle est prévue pour juin. Pour Stark, en juillet et en août. Pour celle de Fern, on va aller voir sur le site directement de Ami Ami. En plus, ils font une mise en situation des figurines. Des figurines très simples, à l'image du design de l'animé, hein. Très très jolies, avec un socle carré. Vous avez la comparaison avec la taille d'une bouteille de 500 millilitres. Donc ça, c'est pour celle de Frieren. Celle de Stark, également. Et celle de Fern. C'est qui votre perso préféré d'ailleurs dans Frieren? Si vous avez vu l'animé. J'avoue que j'ai un petit faible pour Fern. J'aime beaucoup Fern. Et elle s'avère vachement puissante dans la saison 2, mine de rien. Vraiment très bien. Voilà pour ces 3 figurines Frieren qui sont en précommande dès maintenant sur le site japonais de Ami Ami, comme je viens de vous le dire. Alors attention, la deuxième news de figurine, c'est une figurine magnifique. Ma flemme de commander en ligne me sauve un peu, franchement, c'est assez merveilleux. Sans cette flemme, j'aurais tout pas. J'admets que c'est chiant. C'est chiant les précommandes, d'aller commander en ligne. En plus sur les sites japonais, voilà, faut que tu crées un compte. Tu as un formulaire immense à remplir. En plus, parfois, ils te mettent en plus un mode difficile parce qu'il faut vraiment que tu sois dans un mode spécifique de clavier pour écrire tes katakana. Sinon, ça fonctionne pas. Enfin, c'est chiant. Sachez que le site de Ami Ami, donc ça c'est le site japonais, ils ont également une version où ils expédient à l'international, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes choses. Par exemple, sur Japon Goodies, sur l'Instagram de Japon Goodies, la semaine dernière, je vous ai parlé de 2 superbes figurines, Frieren encore, mais cette fois-ci de Himmel et de Frieren dans un style art nouveau. Si vous n'êtes pas encore follow sur l'Instagram de Japon Goodies, allez-y, parce que vraiment, il y a plein de produits dérivés dont je parle pas en live sur Twitch. Et donc justement, ces 2 figurines-là, elles sont pas encore en précommande sur le site, international. Donc je sais pas si ça va y être un jour. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller voir, je vais vous montrer maintenant, tiens. Carrément, ça sera plus facile. Ami Ami. Voilà, pour le international shipping, voilà, c'est le .com. Et vous avez plein de, figurines magnifiques. Ah! Il y a une Mona. Il y a du Persona 5. Il y a ah, comment il s'appelle ce jeu? Pikmin. Waouh, elle est magnifique. Regardez cette Hatsune Miku. Oh! Mais, mais elle est trop belle! Et elle est pas si chère que ça, hein. Elle est que à 28 200 yens. Oh waouh! Et vous avez vu comme elle est belle? Oh! Oh là là, la joueuse, d'instruments chinois là. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Ah mon Dieu, j'aurais jamais dû tomber dessus. Alors je suis pas forcément une grande fan de Hatsune Miku. J'ai quelques trucs de Hatsune Miku. J'ai 2 peluches chibi de Hatsune Miku, dans ma déco là que vous pouvez pas voir malheureusement. J'ai la version winter et la version, printemps aussi. Et j'ai une très belle, Nendoroid qui m'a elle est à moi ou elle est à Walchock? Bref, de Winter Miku, toute bleue sur un socle et le socle peut s'allumer. Enfin pouvait s'allumer, maintenant ça marche plus entre les déménagements et je
pense que c'est juste les piles à changer. Et je suis pas forcément fan de Hatsune Miku, mais il y a certaines figurines, selon le créateur et selon aussi l'illustratrice qui fait le dessin de base, qui inspire la figurine après, il y a vraiment des styles, magnifiques. Ah! Voilà, le portefeuille de Carlin est vraiment ravi que ça ne soit pas dispo en occident. Bah, avec ce site, si. Avec celui-là, si, justement. Mais cette figurine de Miku est magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ah, ils ont même des jeux japonais? Ah oui, ils font de tout. Ils font de tout, ouais, évidemment, il y a le genre de figurines que j'apprécie pas du tout. Il y a des figurines de Honkai. Elles doivent être magnifiques, les figurines de Honkai. Si c'est pas que des nanas avec, ultra sexualisées. Il y a des monstres de Monster Hunter aussi. Oh mon Dieu! Regardez comme elle est belle celle-là. C'est de Dragon et Glouton. C'est Marcille. Oh qu'elle est belle! Et je l'ai lu ce moment dans le manga, ça y est, je suis presque à la fin du manga justement. Je suis presque à la fin, je vois pas comment ça peut se finir honnêtement. J'ai un peu peur pour la fin. Comme elle est belle! Donc il y a du danger. Oh mon Dieu, il y a du, Métaphore Refantasio. Oh! Il y a Hulkenberg. Oh là 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 là, qu'elle est belle! Ils en ont d'autres de métaphores? On peut regarder métaphore? Je peux juste Métaphori Fantasio. Si je fais ça, que je fais dans search. Ah, ils ont dû le mettre en anglais. Ouais. Ah oui, on en avait parlé dans les news l'année dernière. Il y a la fée et il y a la chanteuse. Mais j'avais pas vu qu'il y avait Hulkenberg. Oh là 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 là! C'est pas possible. À l'aide. Il y a quoi comme catégorie? C'est pour une amie. Bishoujo, Character, Foreign Figures, Dolls. Attends, on va regarder dans les. Il y a du Metal Gear. Donc il y a du Persona 5. Trigun. Ah, je l'ai pas vu celle-là de saison de Trigun. Il y a du Sanrio. Oh, il y a du Samus. Trop bien. Metroid Prime. C'est particulier. Il y a du Persona là, Raido. Il y a Cobra. Oh, mais elle est pas trop mignonne. Oh, elles ont quoi de particulière celles-là? Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont assises, elles sont trop choupies. Pourquoi il y a ça derrière? Pourquoi il y a une grosse vis? Elles sont trop mignonnes. Au secours. Tellement choupi. Il y a du Genshin Impact. Pas mal aussi. Donc là, c'est pour les Persona, ça doit être pour les 30 ans de Persona. Ça me dit quelque chose, ça. EB. EB. On revient sur nos news, sinon on va se faire mal. Donc je vous dis que j'avais une deuxième... EB, elle est où ma deuxième figurine? Oh, elle est où? Je l'ai pas mise? Ah, attendez, j'ai oublié de mettre le lien. C'est une figurine de Fran de Final Fantasy XII. C'est Square Enix qui nous régale avec cette figurine de 29 cm, donc presque 30. Elle est en précommande pour 44 000 yens, ce qui fait à peu près 242 €. C'est pareil, le site de Ami Japon. À mon avis, elle n'est pas sur l'international. Pour une sortie prévue l'année prochaine, en mars 2027. Rappelez-vous, on en avait très 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 rapidement parlé l'année dernière. Il y avait eu un festival de figurines tous les ans où ils montrent les préparations des figurines qui vont sortir dans les années à venir. Et on avait vu celle de Fran, non peinte, donc toute grise. Déjà, elle promettait d'être magnifique. Mais alors là, les détails, regardez ça, ils ont même refait la transparence de son petit linge là qu'elle a dessus. Une très jolie figurine. Bon, c'est dommage que le personnage soit autant sexualisé. Normalement, je montre pas les figurines qui sont sexualisées. Celle-là, je fais malheureusement une exception parce que c'est un personnage que j'aime bien et qui a des viras dans Final Fantasy XIV aussi. Et parce que le niveau de détail, regardez-moi ça, les sculptures, les cheveux, les poils des oreilles, la couleur.
Regardez-moi ça! Les chaussures. Ah non, mais les cheveux. Vraiment, elle est peinte magnifiquement aussi, hein. Vraiment une très, 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 très jolie figurine. Voilà, elle fait 44 000 yens. Je m'attendais à ce que la Hatsune Miku que je vous ai montrée tout à l'heure, elle soit à 44 000 yens aussi, au moins entre 40 000 et 50 000. Je pense qu'elle est moins chère parce qu'elle doit être plus petite. Donc vous pouvez la précommander dès maintenant. Mais par contre, elle ne sera disponible, nous sera livrée que en mars de l'année prochaine, en 2027. Voilà qui clôt la catégorie des figurines pour cette semaine. Il nous reste il nous reste 2 catégories. On va parler de Mofusand et des anniversaires de certaines licences. Et donc on commence de suite avec, le magasin Mofusand qui va voir une nouvelle déco parce qu'il y a une nouvelle collection qui arrive. Je pense que vous connaissez tous Mofusand, mais pour rappel, ce sont des dessins très mignons de chats et de chatons illustrés par l'artiste japonaise Juno. Mofusand, c'est vraiment devenu une marque, ultra populaire au Japon, à tel point qu'un magasin permanent a été ouvert à Harajuku l'année dernière, en octobre 2025. Vous pouvez voir très souvent des pop-up un petit peu partout, voire même dans les gares. Par exemple, dans la gare d'Ikebukuro, c'est arrivé plusieurs fois. Là, vous avez vraiment un magasin. Et donc, ce magasin, pour l'instant, a été décoré d'une certaine manière pour la collection qui était en cours. Et cette nouvelle collection, qui arrive à partir du 21 février, donc ce samedi, sous le nom de Merci Strawberry. Tout à fait, non, mais ils aiment bien le français. Oui, oui, merci Strawberry. Ce sera une collection de 35 produits différents qui décorera donc la boutique. Et elle arrive pile poil un jour avant la journée officielle des chats au Japon, qui a lieu le lendemain, le dimanche 22 février. C'est le Nekonohi au Japon, le 22 février. Cette nouvelle collection sera également disponible sur la boutique en ligne de Mofusand. Et comme vous le voyez, il va y avoir des peluches, des porte-clés, des sacs, des pochettes, des serviettes, des assiettes, des verres, des couverts, des badges, des miroirs, de la papeterie, du prêt-à-porter. Bref, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Les prix sont entre 385 et 6160 yens, ce qui fait en gros entre 2 et 33 euros. On va aller voir le site officiel. Voilà, le Merci Strawberry, avec les petits chats. Vous devez aussi connaître, elle a fait le chat qui est dans un déguisement de requin. Et elle en a fait des petits strips sur Instagram, c'est très très drôle aussi. Donc ça, c'est voilà, comment sera décoré aussi l'extérieur du magasin. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Les petites peluches, les petits porte-clés, le joli tote bag, d'autres tote bags qui eux sont plats, les pochettes, les serviettes, les assiettes. Alors ça fait très rococo, hein. J'admets, c'est un style particulier, c'est pas pour tout le monde. Les petits miroirs, le porte-cartes pour quand vous allez au travail, des petits charmes porte-clés, des badges à collectionner, encore de la papeterie, donc ça c'est des cartes postales. Ce sont des stickers que vous pouvez mettre au dos de votre smartphone et vous avez des jolis t-shirts aussi. Oui, mon berry. Oui, mon berry. D'accord. Après, merci Strawberry, oui, mon berry. Ça va très bien. Oh, les chaussettes, j'avais pas vu. En rouge, elles sont éclatantes. J'adore. Et des chouchous à cheveux aussi. Donc ça, c'est pour la première news Mofusand, donc la nouvelle collection qui arrive ce samedi 21 février en ligne et dans la boutique à Akiba. Je vous remontre également, ça c'est le magasin en ligne. Et la deuxième news, c'est une loterie Mofusand chez Ichiban Kuji, qui sera également le 21 février. Elle sera disponible dans les combini Family Mart, les magasins Mofusand et les magasins Ichiban Kuji. Elle sera également en ligne à partir du 16 mars. Le ticket est à 750 yens, soit 4,12 €. Et il va y avoir des peluches, des serviettes, des mugs, des porte-clés, des bandeaux pour cheveux, une très jolie veilleuse ou encore une boîte à mouchoirs aux couleurs de ces petits chats tout mignons. On va regarder la collection. Donc voilà la petite lampe veilleuse qui est très jolie quand elle est éteinte également, en simple décoration de table de nuit. On a le petit chat que l'on peut habiller, on peut lui enlever son pyjama. Des goodies utiles avec les petites tasses, les bols, bandeaux. Alors je vous montre. Je crois qu'on a une photo de mise en situation.
du bandeau, voilà. Donc pour, lorsque vous faites votre skincare, vous avez également le petit truc là, qui vous empêche de vous mouiller les manches quand vous vous lavez le visage. Donc ça, c'est très pratique. Le petit bandeau pour dormir également, sur les yeux. Les porte-clés qui sont archi mignons. C'est normal de tout vouloir. Et oui, c'est l'enfer du capitalisme et du marketing. Et puis Mofusand, il faut admettre, franchement, cette illustratrice, elle fait un travail, génial. Si vous connaissez pas, hésitez pas à la suivre sur Instagram parce que ses petits strips sont très, très, très mignons et très, très drôles. Et elle illustre donc non seulement donc des histoires, créées par elle, bien entendu, mais toutes ces histoires sont très souvent intégrées, dans la vie quotidienne japonaise. Donc ça fait référence à plein de choses de la pop culture japonaise, c'est vraiment chouette. Et il y a également eu, oh, c'est plus d'une fois, des partenariats Mofusand dans les combini Family Mart aussi, où vous aviez des produits, des choses à manger dont les emballages étaient décorés Mofusand et vous avez aussi des produits, dérivés spéciaux, pour l'occasion. Vous avez des petites serviettes, trop choupi, la papeterie et le last one, c'est une boîte à mouchoirs. Oui, ça, c'est une boîte à mouchoirs. Alors, je me permets d'émettre un bémol sur cette boîte à mouchoirs. Au Japon, je sais pas pourquoi, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Irlande, j'ai vécu aux États-Unis. Le Japon, c'est le pays qui accumule le plus de poussière dans les maisons et dans les appartements. Je ne sais pas pourquoi. Ce pays est poussiéreux. Donc, sachant ça, lorsque vous avez des choses décoratives comme ça, qui attrapent la poussière de dingue, c'est pas une très bonne idée. Surtout si, comme moi, vous avez des allergies, que ce soit à la poussière ou les allergies saisonnières. Non, c'est des nids à microbes. Donc c'est très joli. Mais alors il va falloir passer le petit embout de l'aspirateur dessus tous les jours si vous voulez pas finir avec des allergies de dingue, hein. Voilà, c'est un petit peu le problème. Voilà pour cette loterie Mofusand et ça clôt la catégorie Mofusand et on passe donc maintenant à notre dernière catégorie. Eh ben, pas Choulia, moi non plus, c'était vraiment le choc. Et ce qui est marrant, c'était la première ou deuxième année où j'étais là. Heu, donc c'était la deuxième. Quand je commençais à côtoyer Walchok, les premières années où on était ensemble, il m'a fait rencontrer des amis à lui et de suite on a parlé de ça et tous on a dit: «Mais ouais, c'est la même chose, moi aussi je suis obligée de passer l'aspirateur presque tous les jours, c'est impossible. Sur les meubles, tu fais ça, le lendemain après avoir nettoyé, tu as plein de poussière de nouveau». C'est incroyable, hein. Ça peut être lié à la pollution, ça peut être de la poussière de pollution, tout à fait. Ben voilà, carême suivant. Moi aussi, je suis pas fan des goodies du Vœteux, tout à fait. Je sais qu'à Paris, j'avais plus de poussière quand j'étais sur un grand boulevard et moins depuis que je suis dans une plus petite rue. Ça peut être la pollution. Après, j'ai pas vécu assez longtemps à Paris. À Paris, j'ai vécu 2 mois pour un stage de fin d'études. Et j'admets que comme j'étais en pleine dépression, la poussière, c'était pas le truc auquel je faisais attention. Donc tu dois avoir raison, Bachoulia. Définitivement, la pollution a un gros impact là-dessus. Vous êtes prêts pour notre dernière catégorie qui est la licence de certaines, les anniversaires pardon, de 2 licences. On va reparler des 30 ans de Persona. Oui, cette année en 2026, c'est les 30 ans de Persona. Oui, des priorités, hein. Comprends pas, hein, bizarre, hein. Donc pour les 30 ans de Persona, j'en avais déjà parlé. Il y a pas mal de choses qui se font cette année et là, je vais vous parler des nouveaux goodies dans 2 pop-up shops qui vont apparaître à Tokyo et à Umeda. Ces pop-up shops seront dans les bâtiments du Daimaru Tokyo du 6 au 17 mars et au Daimaru Umeda de Osaka du 4 au 17 mars. Ces goodies seront également disponibles en ligne. Et si vous achetez pour 3000 yens de goodies, une carte transparente de l'un des personnages de la licence vous sera offerte. Alors dans les goodies, on va avoir plein de choses. On va avoir des t-shirts, des vestes, un bob, une écharpe, des pochettes, des acryliques stands, des badges, des cartes postales, des tasses, du café en poudre, oui, du café en poudre, des parfums d'intérieur et une montre spéciale. On va aller voir le site officiel qui est archi classe. Quand même. Je suis plus jeune que Persona. On se sent bébou d'un coup.
Je suis pas plus jeune que Persona. Je ne me sens pas bébou. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va voir ça ensemble. Alors, on a le prêt-à-porter, les t-shirts. Alors, on peut pas zoomer sur le site. Très pratique, on adore. On retournera voir sur le site de Famitsu. Le site de Famitsu ne met pas tous les produits dérivés, mais on pourra déjà en voir certains en gros plan, ça sera mieux. Donc ça reprend donc du premier Persona jusqu'au Persona 5 Royal. La veste des 30 ans est pas mal, hein. Il y a un hoodie aussi, un gilet qui reprend la Velvet Room, donc l'idée du prisonnier de Persona 5. Un bob. Bon, c'est un bob quoi. Et 2 foulards, si vous voulez vous la péter et faire un peu stylé, haut de gamme, voilà. Et après les goodies. Alors là, non, c'est trop compliqué là. Là, c'est trop compliqué, c'est les goodies des mascottes. Je peux pas. Koromaru. Bon, Kuma, je suis un peu moins fan. Mais Morgana aussi là. Mona. Au revoir, regardez-moi ces petites pochettes. Et puis là, le petit porte-monnaie pour mettre votre petite monnaie. C'est trop joli. C'est trop joli. Alors j'irai dans les pop-up, je pense. On n'a pas besoin de loterie pour y accéder cette fois-ci. Ah tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit dans mes documents, faut que je le mette. Pour vous faire des vidéos. Parce que là, ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo sur Insta ou même ici. Je me suis rendue nulle part. Ça a été 2 mois pas mal occupés au final. Mais là, je vais essayer de me rattraper pour les mois à venir. Donc je vais essayer d'y aller. Je connais absolument pas le Daimaru de Tokyo. Je sais pas où il est. Je crois que j'y suis jamais allée. Des acryliques stands, voilà, les badges. Le set de cartes postales. Le café en poudre. Qui, évidemment, fait un rappel à Persona 5. Ben oui, par rapport au café de... Oh, comment il s'appelle? Le monsieur qui nous accueille. Et qui fait le bon curry aussi. J'ai oublié, c'est pas grave. Et on a un mug. Et on a donc les parfums d'intérieur, avec les petits bâtonnets, là. Voilà. Persona 1, Persona 2, Persona 3, Persona 4, Persona 5. Et on a également du petit papier odorant qui reprend les dessins des cartes de tarot. Et la plutôt jolie montre qui reprend le design de la Velvet Room. Voilà, on va voir. Voilà, là on les voit un petit peu mieux. La veste des 30 ans est très jolie. L'un des t-shirts. Le gilet qui a l'air un peu déchiré. C'est voulu. Oh. Mais il a l'air trop mignon. Regardez, il dit hey, je vais rendre ta vie plus douce et plus heureuse. Aide-moi. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, Koromaru. N'incite pas les gens à acheter, c'est pas bien. Les foulards. Voilà, l'un des acryliques stands. C'est le acrylique stand, pardon, parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Les fragrances. Parfum d'intérieur, pardon. Et la montre. Simple, mais elle est stylée. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est pas écrit en gros Persona. Donc si vous aimez les produits dérivés... Comment dire? J'allais dire silencieux, c'est pas ça. C'est pas silencieux, mais qui peuvent passer partout. Comment on dit? C'est quoi le mot que je recherche? Putain, je sais plus. Comment on dit? Quand ça se met pas au grand jour, là. Bref, ça me reviendra plus tard. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah oui, et si, je vous l'avais dit, voilà. Ça, c'est si vous dépensez... Ah, c'est 3300 yens. J'avais mis 3000 yens dans ma news, je me suis ratée. C'est 3300 yens. J'avais dû voir le prix sans taxe. Ouais, c'est un peu cette idée-là. Bah, je suis là, mais discret, c'est discret. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Discret, merci. Si vous aimez les produits dérivés discrets, la montre, elle est discrète. Si on ne connaît pas bien, même en connaissant la Velvet Room, on voit pas de suite que c'est la Velvet Room. Il faut vraiment être sur le produit pour voir lever et se dire « Ah, ok, c'est Persona ». Voilà. Donc ça, c'est des cartes transparentes que vous pouvez avoir donc de manière aléatoire si vous dépensez 3300 yens en produits dérivés. Voili, voilou. Et la deuxième et dernière news, on va parler... C'est la news que vous avez vue tout à l'heure. Cette année, c'est également les 25 ans de Phoenix Wright ou Gyakuten Saiban en japonais. Ah, et ça tournait en anglais, voilà, j'avais oublié aussi. C'est l'anniversaire de plein de licences cette année.
Et j'avais oublié que c'était celle de Phoenix Wright. Il faut savoir que, va y avoir des goodies spéciaux à l'occasion d'un événement pour célébrer les 25 ans de la licence. Et cet événement, c'est la recréation en live avec des actrices de 2 enquêtes de la licence qui auront lieu au théâtre, le Hitotsubashi Hall à Tokyo, du 21 au 25 février. Donc c'est là maintenant, c'est à partir de samedi. Il va y avoir 14 types de goodies différents, comme des badges, des porte-clés, des acrylic stands, bref, vous savez, je vous les montre après. Et ces goodies seront apparemment achetables uniquement sur place lors des différentes représentations. Alors il y a une vidéo promotionnelle, on va regarder ce que ça donne. Attends, on peut pas avoir une meilleure qualité, s'il vous plaît? Sous-titres, pas besoin. Voilà, 1080p déjà, ça sera mieux, merci. Donc ça reprend 2 des enquêtes. Des jeux. Putain. Donc avec des talentos, des voice acteurs connus. Ah, on n'en voit pas plus? D'accord. D'accord, c'était très rapide comme, et je peux revenir ah oui, je peux revenir en haut comme ça, super. Donc là, vous avez les personnages et vous avez leurs voice acteurs. Alors selon le jour, selon, la performance à laquelle vous allez, ce ne sont pas les mêmes gens qui vont faire les voix. Voilà. Ça, ce sont les 2 enquêtes qui vont être recréées. Là, vous avez le calendrier et alors le ticket à 11 000 yens, quand même assez cher. Je sais pas s'il reste des places d'ailleurs, tiens. Est-ce qu'il en reste? Non, il y en a plus. Pour le 21, il y en a plus. Ah si! Ah non, on va aller ah si, on peut encore pour le 22. Si, si. Oh, je suis épatée. Ah, parce que c'est la semaine aussi, c'est un peu plus compliqué. OK, d'accord. Et on va voir les produits dérivés. Donc voilà, on a les badges. Ils sont classe, hein. Bon, il y a le gros sample dessus, évidemment. C'est un peu dommage. Ce sont des sets de badges également, des badges rectangulaires. Petit porte-clés avec le juge. Que là, les 2 personnages. Ah ben tiens, notre pote. Donc Benjamin Hunter en français, Ryuji, je sais plus quoi en japonais, et en anglais, c'était comment déjà? On l'a eu dans le Game Duel, je sais plus déjà comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. J'ai pas de mémoire. Des acrylic stands également aussi de l'un des méchants là, le super friqué. Des petits clips. Merci Carin-sur-Mer. J'ai du mal à m'en souvenir. Ça, ce sont des porte-tickets. Donc en plastique, plutôt jolis. Vous pouvez les réutiliser pour vos différents tickets, vos différents concerts. Des petites pochettes. Un tote bag, très simple. Alors vraiment, alors là, des jolis petits porte-clés. J'aime bien ces porte-clés comme ça. Tu peux les mettre sur plein de trucs différents. Ces pochettes ont l'air trop jolies. Et oui, Naruhodo Ryuchi. Alors, si vous ne le saviez pas, le nom du personnage, c'est un jeu de mots. Naruhodo, en japonais, ça veut dire ah oui, d'accord, j'ai compris. Quand quelqu'un t'explique un truc, tu fais ah, Naruhodo. Voilà. Petit fun fact. On a également, c'est quoi ça? Clear Shiori Setto. C'est quoi des Shiori? Shiori? Clear Shiori? Qu'est-ce que c'est des Shiori? You translate. Shiori. Des bookmarks, des marque-pages. C'est des marque-pages. Alors, je crois que c'est pas la première fois que je dis que je sais pas ce que ça veut dire. J'arrive pas à le retenir. Des marque-pages. En plastique. Plutôt joli. Plutôt joli. On a... C'est des verres? Ah oui, et puis des verres en... Ah, c'est pas des verres. C'est des gobelets en métal. D'accord. C'est utile, mais c'est pas forcément joli. Le fameux Clear File et des cartes transparentes spéciales pour les représentations. Très jolies. Voilou pour la dernière news de la semaine, mesdames et messieurs. Hop là! J'espère que cette semaine de goodies vous aura plu. J'espère que vous avez adoré la première news
des produits nettoyants en groupe d'idoles, les Shining Four. Je me suis éclatée. Je trouve ça génial. On se remettra la musique, si vous voulez après, parce que vraiment elle donne le peps. Elle donne de la bonne vibes, je trouve. Nous, on va dire au revoir à YouTube. Nous, on reste un petit peu encore sur Twitch pour papoter ensemble. J'espère que vous avez aimé les news de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre goodie spécifique, celui que vous avez bien aimé cette semaine. Sur Discord, d'ailleurs, maintenant, toutes les semaines, je vais vous faire voter pour le goodies préféré de la semaine. Comme ça, à la fin de l'année, on va se faire notre propre cérémonie du GOTY, c'est-à-dire le Goodie of the Year. Et oui, ça sera le GOTY aussi. Donc chaque semaine, je vous fais voter pour celui que vous voulez, pour celui que vous avez préféré. Ensuite, je vous fais voter pour celui du mois. Et comme ça, chaque mois, on a le Goodie of the Month qui va servir pour le GOTY 2026. Des bisous à YouTube. Je vous mets la VOD demain, vendredi, bien entendu. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch pour nous voir tous les jeudis en live. Des bisous YouTube. Bye bye.